Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me suis penché sur un Arduino Mini Pro. La société AZ Delivery propose ce produit et il n'est vraiment pas excessivement cher. Pour le programmer, il me faut un Arduino Uno 169 Mega 328p. J'utilise juste la partie USB pour pouvoir programmer mon Arduino Mini Pro. Je laisserai le schéma sur la vidéo à la suite. Donc le montage aujourd'hui, c'est un radar qui déclenche une minuterie de 2 minutes avec un contact relais entre 10 et 12 secondes la nuit, et le fonctionnement le jour, c'est ce même radar qui déclenche juste une temporisation de 12 secondes avec déclenchement du relais entre 10 et 12 secondes. Ce relais sera mis dans une boucle d'alarme. Ce relais est près du clavier d'alarme. Donc le bouton poussoir blanc indique le contact du relais radar. La LED bleue va nous indiquer la temporisation à la seconde. La LED blanche, normalement, ne sera pas sur le montage. C'est pour m'indiquer qu'il y a une sortie qui est bien à l'état bas. La LED rouge, par contre, sera sur le montage. Et la LED jaune indique l'excitation du relais entre 10 et 12 secondes. Donc je vais lancer. Là, je suis en obscurité. Si je prends la programmation, je suis sur une quantification de 585-586 au niveau de la LDR. Et vous allez voir qu'en programmation, j'ai mis une hystérésie. Donc j'appuie sur le bouton. Ce qui se passe, c'est que la LED bleue clignote à la seconde. 500 millisecondes à l'état bas, 500 millisecondes à l'état haut. La LED blanche, ça indique que la sortie 6, elle est à l'état bas. C'est juste une indication, elle ne sera pas sur le montage. Par contre, la LED rouge, ça indique la même fonction en réalité, mais sur une autre sortie, porte 8, enfin sortie 8. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir le clignotement de la LED jaune entre 10 et 12 secondes. On va réitérer l'opération. On va refaire une rase sur le circuit. Et maintenant, on va compter le nombre de pulsations de la LED bleue et l'allumage de la LED jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allumage de la LED jaune, donc le relais s'excite. Et il se désexcite. Ça dure que 2 secondes. Là, je vais laisser la temporisation pendant 2 minutes. Et après, je vais allumer la lumière. J'ai voulu au départ réaliser ce montage en application CMOS, mais je n'arrive pas à avoir toutes les temporisations nécessaires que l'on peut avoir en programmation avec du C, avec Arduino. Donc j'avais réalisé une carte CMOS dont j'ai enlevé les circuits intégrés CMOS, mais vous pouvez la voir avec le concept des circuits imprimés. Mais en réalité, cette carte, si on calcule bien, il y en a pour 20 à 25 euros. Et un Arduino Mini Pro, ça vaut 2,50 €. Donc ça vaut pas le coup de s'en priver. Donc là, j'attends les 2 secondes. Voilà. Maintenant, je vais allumer la lumière. Nous avons une quantification de la LDR qui tourne entre 850 et 860. Lorsque nous avons la lumière, nous avons juste l'allumage de la LED bleue pendant 12 secondes. Et au bout de 10 secondes, la LED jaune va s'allumer. Et elle va s'éteindre.
Radar de commande complémentaire du circuit 3 voies du sous-sol à base de Arduino Mini Pro. Auteur Fabium Yander, Fabium. Mise au point le 23/6/2026 sur Breadboard avec Mini Pro commandé en programmation par une platine Uno 100 Amiga 328p. Le Mini Pro est intéressant chez AZ Delivery au niveau prix et il est performant comme le Nano avec ses entrées A6 et A7. Utilisation d'une LDR pour détection de l'intensité de la lumière. Utilisation d'un radar 12 volts avec présence 5 volts sur une résistance lorsque détection. Déclaration des variables et constantes. Constante byte, sort clean LED égale 4. Indication du compteur temps LED bleu. Constante byte, entrée radar égale 5. Entrée commande radar. Constante byte sort comme 0V égale 6. Sortie commande à l'état bas pour piloter le triple temporisateur, LED blanche. Constante byte sort relais égale 7. La sortie du relais pilotée, LED jaune. Constante byte thème sortie égale 8. Témoin sortie état bas, LED rouge. Trois variables spécifiques à milice. Unsigned long, début tempo égale 0, comptage avec milice pour les 2 minutes. Unsigned long, dernier clignotement égale 0, va nous servir pour le clignotement de la LED bleue tous les 500 millisecondes. Unsigned long, temps écoulé, cette variable va nous servir pour déclencher le contact relais une seule fois. Ball, temp, active égale false. Comme son nom l'indique, elle sera à l'état haut durant les 2 minutes. Ball état sortie d'L égale low. On va utiliser une booléenne pour assurer les height et low lors de la lettre clignotante bleue. Constant by entrée LDR égale A0, l'entrée analogique pour déterminer la quantification réalisée par la LDR. Ball LDR valide égale false. Cette booléenne va être à true pour une quantification de A0 sur une plage spécifique. Ball relais active égale false. Cette booléenne va indiquer l'état de sortie de la commande du relais dans la programmation. Int valeur LDR égale 0, valeur initiale de quantification sur A0 qui est égale à 0, pour l'instant. Void setup, donc la fonction setup n'est lue qu'au démarrage. Tout se déroule ensuite dans la fonction loop. Réitérer sans fin en boucle. Void setup, paramétrage des 5 sorties, donc sort clean LED en output, entrée radar en input, sort com 0 en output, sort relais en output et thème sortie en output. On s'occupe de la position des sorties. Digital write sort clean LED, elle est en position basse, 0 volts. Digital write sort com 0 en position haute, 5 volts. Digital write sort relais en position basse 0, Digital write thème sortie en position basse 0. On place à serial begin 9600 pour pouvoir voir justement la quantification de la LDR à chaque boucle. Chaque boucle, on récupère donc valeur LDR égale analogue entrée LDR. Donc l'entrée LDR, c'est l'entrée à 0. On va chercher la quantification de A0. On va créer une hystérésie confortable entre 650 et 790. J'ai utilisé le moniteur série pour élaborer cette hystérésie. Lumière éteinte, retour valeur LDR égale 598. Lumière allumée, valeur moyenne 830. Et valeur LDR inférieure à 650, si valeur LDR inférieure à 650, LDR valide égale true. On rend la booléenne LDR validée vraie. Si valeur LDR supérieure à 790, LDR valide égale false. On rend la booléenne LDR valide fausse. Détection du signal radar. If digital read entrée radar égale height et tempo active, donc avec le point d'exclamation, donc si 5 volts sur entrée 5 entrée radar et tempo active égale false. Deuxième condition, if LDR validé,
Digital write sort comme 0 égale low. On met la sortie 6 à l'état bas pour commander le PNP BC560. Digital write temp sortie égale height. On met la sortie 8 à l'état haut pour afficher la commande précédente. Sinon, donc le else correspond à ce if, on inverse. La sort comme 0 passe à height et la temp sortie passe à low. On récupère un début de tempo avec milice. Donc mémorise l'instant de départ pour la temporisation de 2 minutes. Dernier clignotement égale milice. Mémorise l'instant de départ pour le clignotement de la LED bleue. Tempo active égale through. On met tempo active est égal à through et de ce fait on ne pourra plus entrer dans ce if. État sortie del, height. On met le booléen height, allume la LED bleue pour son début de clignotement. Digital write sort clean LED, état sortie LED. Donc on prend cet état. En gros c'est comme si on mentionnait Digital write sortie clean LED et état height. On allume la LED bleue pour son début de clignotement avec la valeur de la booléenne état sortie d'elle. Pendant les 2 minutes, affichage de la LED jaune relais entre 10 et 12 secondes. If tempo active, donc if tempo active égale true. Si temporisation active est égale à true, elle a été mise à true lors du premier if. Après, l'hystérésie. Ici, c'est l'hystérésie et c'est ce if là. On doit le retrouver quelque part, tempo active ici. Alors, if tempo active égale true, donc temps écoulé égale milice moins début tempo. Donc il faut qu'on sache cette information, cette variable. On mesure le temps écoulé depuis début tempo du if précédent. If tempo écoulé supérieur ou égal à 10 000 UL et tempo écoulé inférieur à 12 000 UL, si le temps écoulé est dans le créneau 10 à 12 secondes, digital write sortie relais height et relais active égale true. Et on active sa valeur booléenne. Else digital write sortie relais égale low, relais active égale false. Et on désactive sa valeur booléenne. Alors que veut dire UL? U égale unsigned, nombre positif uniquement, L long, entier sur 32 bits sur Arduino Mini Pro. À la suite, on va parler de 500 UL. On retrouve aussi cette valeur ici, 2000 et 12 000 UL. Là, on parle de 500 UL sur la partie suivante, ici. Je l'ai mis en amont. Donc, 500 UL signifie simplement la valeur entière 500 de type unsigned long. Pourquoi écrire 500 UL plutôt que simplement 500? Parce que la fonction milice renvoie un unsigned long. En écrivant 500 UL, on s'assure que la comparaison se fait entre des variables du même type, ce qui évite certains avertissements ou erreurs de calcul lorsque les valeurs deviennent grandes. Maintenant, on va s'occuper du clignotement de la LED bleue. Je vais faire un peu plus d'écart sur le programme, et là je vais réduire. Gestion de la LED bleue. Donc, if LDR validé. En gros, c'est if LDR validé égale true. Donc LDR est dans la pénombre. Deuxième condition, if milice moins dernier clignotement supérieur ou égal à 500 UL. Dernier clignotement égale milice. Donc on prend de nouveau une information pour dernier clignotement. État de sortie DEL est égal à l'inverse de la sortie DEL. C'est bien que si l'état de sortie DEL était à height, il passe à low. Et si l'état de sortie était à low, il passe à height. Et après cet état de sortie, on va l'écrire dans la LED bleue, avec digital write, sort, clean LED, état de sortie DL. Else, LDR dans la lumière. If temps écoulé inférieur à 12 000. If milice moins dernier clignotement supérieur ou égal à 500 UL, dernier clignotement égale milice, état de sortie d'elle est l'inverse de l'état de sortie d'elle, et on écrit pareil, digital write, sortie clean LED, voilà. Else, si temps écoulé est supérieur à 12 000, digital write,
clean LED low, donc la LED bleue s'éteint définitivement, et état de sortie d'elle égale low. Fin des 2 minutes. If tempo active et millis moins début tempo supérieur ou égal à 120 000 UL, donc 120 secondes. Si temporisation est égale à true et la valeur millis moins début tempo est supérieur ou égal, alors dans mon commentaire, à 120 secondes. Digital write sort comme 0, donc on met tout en position d'attente de nouvelles commandes. Digital write sort comme 0 volt égale height, retour état normal. On éteint la LED bleue. Digital write thème sortie low, on éteint la LED bleue. Digital write sort le relais low, on éteint la LED rouge. Digital write sort clean LED low, on met la sortie relais à 0. Tempo active égale face, on initialise le tempo active à face pour une nouvelle commande. Relais active égale face, on met la boolean relais à false pour une nouvelle commande de nouveau. Et là, j'ai juste serial print, ln, valeur LDR, delay 100. Voilà. AZ Delivery nous a fait un beau schéma. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que cette partie DTR, TXO, TRX1, VCC, GND, GND vient ici en réalité. A4 et A5 viennent ici. Et A7 et A6 viennent ici. Et GND est là. D'autre part, j'ai vu TXO RX1 et TXRX. J'ai posé des questions sur internet. Le Micro Pro ne comporte qu'un seul port série. Donc il y a de grandes chances que TXRX et TXO RX1 soient branchés sur le même port. J'ai pas vérifié au multimètre. Sur le deuxième dessin qui est fourni par AZ Delivery, on voit un Arduino Uno avec chip removed et le branchement. Le branchement reset qui vient sur DTR. Le branchement 5 volts qui vient sur 5 volts, le VCC. Le branchement masse GND qui vient sur le GND. Le RX qui vient sur le RX, ici. Et le TX qui vient sur le TX. Nous ne sommes pas obligés d'utiliser la broche RAW pour alimenter entre 6 et 12 volts. Ils disent 5 volts, mais c'est un peu jeune. 6 voire 7,4 volts, c'est ce que je fais pour les Arduino Nano. On peut brancher directement le montage sur la borne VCC si nous avons un 5 volts régulé par un 7805 ou un 78L05. Pour ce qui concerne la programmation, j'ai fait une impression écran de l'Arduino IDE 2 3.10. Donc carte Arduino Pro ou Mini Pro. Et par contre, pour le port, c'est le port COM de l'Arduino Uno qu'il faut prendre. Puisqu'on se sert de l'Arduino Uno pour injecter dans l'Arduino Micro Pro. Ou Mini Pro, pardon. C'est l'Arduino Mini Pro. J'ai dit toujours Micro Pro, mais c'est Mini Pro. Et là, enfin, le montage que j'ai réalisé. Donc on retrouve un 78L05 avec 2 condensateurs de filtrage en entrée et sortie. Là, le 5 volts il est dirigé vers un contact pour le radar qui va rentrer sur la zone, enfin la porte D5. Ici, nous avons D4 qui donne l'indication de la LED bleue avec une interface à transistor. Nous avons D6 qui, lorsqu'il est actif, est en position basse, donc il va permettre au PNP BC560 au niveau de son collecteur d'avoir une tension de 5 volts aux bornes de R22 et aux bornes de C6.
J'ai opté pour cette situation parce que entre le montage radar qui se trouve dans le garage et le triple temporisateur qui se trouve dans une autre pièce, il y a à peu près une longueur de 4 mètres. Et là, nous avons D7 qui est la sortie vers l'interface à relais. Donc piloté classiquement par un PN2222, qui est équivalent du 2N2222 mais sous forme TO92. Une bobine de relais avec une jaune de roue libre, une résistance R13 et une LED jaune DL3.